Nous passons à notre troisième présentation de Abdullah Khinsi, qui est chercheur au département solaire de l'Agence spatiale allemande. D'abord, je voulais exprimer mon remerciement pour l'ANEM et citer énormément M. Bakouche pour l'invitation. Je souhaite aussi la bienvenue à l'auditoire et espère donner une impression. J'espère que la présentation sera très instructive. Le sujet de la présentation est l'intégration des procédés de la vapeur solaire dans les procédés industriels. Présentation que je tiendrai en français, mais les slides sont en anglais. Tout d'abord un aperçu du sommaire. Je procéderai tout d'abord à une présentation du DLR et des domaines d'activité. Un deuxième point sera présentation des procédés de chaleur industrielle en mettant l'accent sur la vapeur solaire et non pas seulement la chaleur solaire. Ensuite, le récent développement des projets dans lesquels le DLR est impliqué et finalement la conclusion. Si le temps qui m'est imparti n'est pas encore expliqué, n'est pas épuisé et que Madame la modératrice se montre généreuse, j'aurai 2 ou 3 slides supplémentaires en annexe qui ne sont pas visibles ici. Sans transition, on passe au premier chapitre. Le DLR, c'est l'acronyme de Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. C'est l'équivalent de l'Agence spatiale aéronautique allemande. Le nom peut prêter à confusion parce que le domaine d'application ne se restreigne pas à l'aéronautique. Nous avons des institutions dédiées pour l'énergie, et pour le transport et la mobilité. L'Institut de recherche solaire compte 140 collaborateurs et est présent sur 4 sites. Notre maison mère se situe à Cologne, à Stuttgart, et on a 2 plateformes expérimentales, une à Almeria en Espagne et une acquise récemment à Jülich, Aix-la-Chapelle en français. Les technologies solaires traitées se divisent, sont aussi visibles, donc se divisent principalement en 2 groupes, la concentration linéaire et la concentration ponctuelle. Ici on voit les concentrateurs cylindro-paraboliques qui utilisent des miroirs incurvés et un pipe qui est mobile. Là, on voit le concentrateur linéaire Fresnel. À la différence du premier concentrateur, les miroirs ici sont lamelles plates, ils ne sont pas incurvés, et le receveur solaire, il est fixe. C'est une technologie plus simple, mais qui a des rendements optiques légèrement inférieurs à la première technologie. Le deuxième groupe, c'est la concentration ponctuelle. On voit ici une centrale à tour et les miroirs de dos. Les miroirs sont nommés héliostats, focalisent communément les rayons solaires sur un receveur commun, tandis qu'ici, la technologie Dish-Sterling, chaque élément de miroir a son propre receveur commun, a son propre receveur individuel. Donc, cette technologie a les rendements les plus élevés, mais qui est naturellement aussi la plus compliquée. La quasi-majorité des centrales solaires à concentration sont utilisées pour la production d'électricité, et non pas de chaleur. Sauf que récemment, on va évoluer sur le marché et les premières utilisations de chaleur industrielle, ce qui est thermodynamiquement très correct, puisque plus de la moitié de la consommation finale d'énergie, j'insiste sur le mot final, c'est de la chaleur, incluant le froid et le chaud. Passons maintenant au second point, les applications de chaleur industrielle. Il s'avère que la chaleur industrielle est quasiment présente dans toutes les branches de l'industrie, pas seulement. On peut citer l'industrie agroalimentaire pour les procédés de stérilisation, de pasteurisation, évoqués précédemment par le collègue, ou encore dans les domaines de matériaux de construction, pour le séchage des briques, évoqué aussi par Francesco. Pour le béton cellulaire, il faut savoir que le béton cellulaire est une sorte cuit dans des autoclaves, qui sont des cocottes minutes géantes, à 10 bars 180 degrés. L'utilisation de la chaleur solaire ne se restreint pas à l'industrie, mais aussi aux services, elle est présente dans les services, comme on peut le voir ici pour la stérilisation des matériels chirurgicaux, qui se fait aussi dans des autoclaves, la cuisson,
Et un élément qui peut sembler un peu contre-intuitif pour la production du froid. Il faut savoir qu'on peut produire du froid avec de la chaleur, en utilisant des machines à absorption par absorption. Mais aussi dans le textile et les laveries industrielles et les laveries d'hôtels, que pourrait représenter un très bon marché en Tunisie. La plage des températures dans les procédés évoqués se situe grosso modo entre 80 et 250 degrés, c'est-à-dire des températures qui sont aisément atteignables par les technologies solaires évoquées précédemment. Le DLR s'occupe depuis maintenant plus de 20 ans des technologies solaires de concentration. Ici, vous voyez une des premières centrales de production de vapeur pour l'industrie. Cette centrale a 10 ans d'âge, produit de la vapeur à 180 degrés et 10 bars. Dans l'image du bas, c'est peut-être pas trop clair, on voit ici les deux phases, la phase liquide et la phase vapeur. Le tuyau est un tuyau spécial fait en verre pour pouvoir observer l'écoulement. Donc, comme déjà évoqué, la centrale a 10 ans d'âge. Une fois que le champ solaire est testé, il faut se poser la question de l'intégration du système dans une usine conventionnelle. Cela a été aussi fait avec succès. Ici, on voit l'intégration en terrasse, en toiture, excusez-moi, l'intégration en toiture de la centrale dans une usine de production de miroirs. Énergie fossile contre énergie solaire. Partons du postulat qu'on a un système industriel utilisant du gaz ou du pétrole pour la production de la chaleur. La question qu'il faut se poser, qui est un petit peu fausse, c'est une question rhétorique, ce n'est pas fossile ou solaire, mais combien de solaire dans le fossile? Pas être dogmatique. Donc tout dépend du taux d'intégration du solaire. On peut commencer par un taux bas, disons 20% ici. Le système est donc nommé Solar Fuel Saver, traduit en français, c'est économisateur de combustible, c'est-à-dire que l'unité ne marche pas sans les énergies fossiles, mais on économise les coûts de production. Avec un taux d'intégration du solaire plus élevé, on peut penser à des systèmes dits de co-firing, c'est-à-dire co-brûlage. Et un taux d'intégration encore plus élevé, 100% solaire, nécessite un stockage solaire et un champ solaire surdimensionné pour pouvoir stocker le surplus de production de chaleur le jour et l'utiliser la nuit. Champ solaire, brûleur et utilisateur sont livrés clé en main. Donc, le projet doit se terminer en 2017. Un autre projet qui me tient à cœur que j'aimerais évoquer, c'est le projet Réel Coupe. Il s'agit d'une centrale électrique de démonstration de 50 kW qui sera installée à l'INIT, l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, et qui sera visible à partir de la route X fin 2015, j'espère. J'arrive à la conclusion. On peut dire que la chaleur industrielle est quasi omniprésente dans tous les secteurs industriels et services. Les concentrateurs solaires sont déjà des produits qu'on peut acquérir facilement. Là, on cherche, le DLR cherche des coopérants en Tunisie, des partenariats en Tunisie pour effectuer des projets de démonstration dont les financements pourront venir d'institutions internationales, que ce soit l'Union européenne ou la GIZ. J'ai encore du temps? La surprise, l'annexe. Je voulais ici vous montrer des exemples non pas concentrés sur l'Allemagne et sur l'Europe, mais tout ce qui se fait au niveau mondial. On va évoquer le processus de séchage de briques que Francesco a déjà évoqué. Là, on produit de la vapeur à 180 degrés de 12 bars. Une autre installation en Suisse pour la pasteurisation du lait et la production du fromage. On voit ici, c'est une solution qui est intégrée en terrasse, en toiture, excusez-moi. Une autre installation ici en Espagne pour la production du fromage aussi intégré en toiture qui produit de la vapeur à 200 degrés. Une station pilote en Allemagne à Stuttgart pour un four de peinture pour peindre les carrosseries de voitures de Porsche. À remarquer ici que la centrale solaire est
représente le toit d'un parking, c'est-à-dire que la centrale est intégrée maintenant au parking. Un autre domaine d'application un peu exotique, mais qui commence à émerger depuis 2-3 ans, c'est le Enhanced Oil Recovery, c'est-à-dire les méthodes améliorées d'extraction pétrolière. Il s'avère qu'on ne peut extraire que 20 à 30% du pétrole sous forme liquide. À partir de 20-30%, il faut utiliser d'autres méthodes, comme par exemple le maintien de la pression ou l'injection de vapeur pour diminuer la viscosité cinématique de l'huile de roche-mère et la rendre pompable. Ici, c'est une installation qui se situe à Oman. Vous voyez les capteurs cylindro-paraboliques qui sont enfermés dans des Gewächshaus, dans des serres. L'avantage de cette technologie, c'est le nettoyage automatique des toits, se fait plus facilement avec des robots que de nettoyer le receveur en lui-même qui est incurvé. Et en arrière-fond, je ne sais pas si c'est visible, vous voyez les champs pétroliers, c'est-à-dire le champ solaire produit de la vapeur qui est injectée, qui fluidifie la roche-mère et qui rend pompable le pétrole. C'est une application qu'on peut qualifier de symbiotique entre l'énergie solaire et les énergies fossiles. Dernier exemple, si on voit un hôtel 5 étoiles en Inde, c'est une vue de Google Earth, avec 2 concentrateurs solaires pour la production de vapeur pour la laverie industrielle de l'hôtel, mais aussi pour la cuisson, c'est-à-dire un système modulable et multifonctionnel. À partir de maintenant, je voudrais m'exprimer non pas en tant qu'Allemand mandaté par une institution allemande, mais mon autre moitié tunisienne, mandatée par ma conscience patriotique. Il faut savoir que le pays le plus développé dans l'industrie solaire thermique pour les procédés industriels, ce n'est pas l'Allemagne, ni l'Espagne, ni la France, ni l'Italie, c'est l'Inde. Oui, c'est l'Inde. Ils ont réalisé plus de 2000 installations, comparé à ça, plus que toutes les installations réunies en Europe et aux États-Unis. 2000 installations basées sur une technologie open source qui est disponible gratuitement sur Internet. La technologie Schaeffler, je zappe d'abord. C'est une technologie de concentration ponctuelle. On voit ici une usine de chips en Inde. Ici un foyer universitaire qui produit de la nourriture pour 5000 étudiants par jour. Ici une autre installation de laverie solaire. Toutes ces installations sont intégrées, comme vous pouvez le remarquer, en toiture. Et par rapport au prix, ils sont 3 à 4 fois moins chers que le concurrent le moins cher en Europe. 3 à 4 fois moins cher, c'est-à-dire que les prix qui viennent d'être évoqués ici, à raison de 200 euros par mètre carré. Je le répète encore une fois, c'est une technologie open source qui est disponible sur Internet gratuitement. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation et nous avoir montré les différentes activités de l'Agence spatiale allemande, mais aussi tous ces exemples excellents de l'application solaire thermique. Nous passons à notre 4e présentation.